Bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices sur Le Grand Changement. Aujourd'hui, je suis contente, on retrouve Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous. Je suis super contente. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on va parler je communique avec mon proche défunt pour retrouver de la paix. Donc ça, c'est énorme déjà parce que parfois on vit un décès, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on se dit mais il est parti, j'ai pas pu lui dire au revoir, j'ai pas pu lui dire que je l'aimais, etc. Et on a déjà pas mal de personnes qui sont avec nous. Il y a Manuel, il y a Céline, il y a Slikilia, j'arrive pas à le dire. On parlait de dyslexie tout à l'heure, là c'est le cas. Il y a Eden et il y a pas mal de monde avec nous. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ce que tu fais toi Elisabeth et ensuite de cet atelier, il y en a 3. Et je vous mets le lien pour vous les procurer dans le chat de ce qu'on va faire ce soir. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis passeuse d'âme. Donc, mon travail consiste à aider les âmes à gagner les plans supérieurs. Alors, que ce soit les âmes qui sont autour de nous ou les âmes qui sont collées sur les gens. Donc, je les déleste de ces âmes. Et puis, donc, je les aide à franchir ce passage, cette fréquence qui est particulière, qui les sépare des plans supérieurs, de ces fameux plans parallèles ou inférieurs, où ils peuvent errer pendant très, 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 très longtemps. Et puis, le passeur d'âme, il est aussi là pour aider les personnes, on va dire, vivantes, c'est-à-dire non désincarnées, également dans différents moments importants de leur vie. Donc ça, c'est déjà le premier axe. Après, je mets des séances en place de phénoménologie, c'est-à-dire que pendant ces séances, on va essayer de rentrer ou soit en contact avec l'âme qui a disparu, ou savoir où elle se situe exactement, si elle a le droit de monter ou non, si on peut la faire monter ou non. Donc voilà, ça va être les séances en phénoménologie, mais aussi pour écouter les expériences qui sont peut-être arrivées dans le passé ou que vous vivez actuellement, des choses bizarres, pas cool, pas cool du tout, pour essayer de démêler un petit peu tous ces écheveaux, vous expliquer pourquoi ça se produit et ce qu'on peut faire aussi pour retrouver justement la paix. Et oui, cette fameuse paix. Et puis, nos amis, nos proches qui sont en errance dans les mondes parallèles, bien souvent, quand on les retient par le chagrin, sans s'en rendre compte, on les empêche de monter. Et ça aussi, ça fait partie des moments, des aspects d'expériences qu'on peut vivre extrasensorielles, où on voit nos proches qui se manifestent à nous de façon physique et qui potentiellement même peuvent nous créer des problèmes, des maladies, des allergies, des trucs pas sympas aussi, parce que ils sont malheureux, ils sont en souffrance, que nous-mêmes, ça nous rend malheureux, ça nous met en souffrance. Donc, on peut bien sûr endiguer ce genre de problème. Et donc, ça, c'est dans le cadre de la phénoménologie. Après, je travaille également sur le fait d'harmoniser et de protéger les lieux de vie, qui peuvent être bien souvent, on va dire, le terrain de jeu d'âmes qui ont vécu avant et qui vont peut-être tout faire pour vous déloger de chez eux. Voilà. Et puis, bien sûr, à côté de ça, je crée des formations sur l'autonomie du soi, dans tout ce qui est, réharmonisation intérieure et aspect avec les mondes subtils. Je suis auteure et occasionnellement conférencière. Donc voilà. Génial, merci beaucoup Elisabeth. Il y a Manuel qui te dit « Je suis un de tes élèves Elisabeth et ça m'a déjà permis de nettoyer les maisons. » Bien, bravo. Je suis fière de vous, Manuel, pardon. Je suis fière de vous. Continuez, c'est bien. Continuez. Et puis, il y a Luna, qui est une de mes clientes hypersensibles, qui me suit partout. Elle dit « J'aime ce que vous faites. Bonsoir Annelise et Elisabeth. » Bonsoir Luna. Génial. Alors justement, est-ce que ces 3 ateliers sont faits pour les hypersensibles ou ça va les faire vraiment flipper? Qu'est-ce que tu en penses?
C'est toujours pareil, qu'on soit hypersensible ou qu'on ne soit pas, la politique de l'autruche, c'est pas ce qui nous fait avancer. Hein. Donc, bon, après, se mettre la tête dans le sable. Moi, j'ai jamais essayé, je sais pas. Hein, si ça se trouve, c'est pas. Bon, il faut être souple ou alors il faut avoir quand même une capacité respiratoire assez importante. Mais sinon, ça ne va pas faire plus flipper qu'autre chose. Après, tout va dépendre des messages qui vont être transmis aussi. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'on va être, entouré de nos guides. Hein. Donc, ce qui va se passer au départ de l'atelier, on va donc demander à nos guides de venir, bien sûr, nous épauler, hein, nous protéger, entre guillemets. Et donc, avec leur présence, nous allons pouvoir donc ouvrir, le cas échéant, des vortex sur donc les plans parallèles. Nous n'allons pas ouvrir de vortex sur les plans inférieurs. On ne badine pas avec la mort, donc on ne s'amusera pas à faire ce genre de choses. Par contre, s'il y a des âmes des plans du bas astral qui sont dans les plans parallèles et qui veulent se communiquer à nous, bien sûr, nous le ferons. Et nous essaierons également de situer où sont les âmes des êtres chers que vous avez perdus, si elles sont dans le bas astral, dans les plans parallèles, ou si elles sont montées. Nous allons également ce soir procéder à l'accompagnement d'une âme. Hein, l'un de vous qui sera inscrit à l'atelier donc sera accompagné dans cette démarche pour pouvoir libérer l'âme de celui ou de celle que vous avez perdu récemment et qui a besoin de notre aide. Donc voilà. Et puis également sur vous, l'un ou l'autre tiré au sort, donc sera délesté des âmes qui sont sur lui ou sur elle. Et donc voilà, ça sera aussi un travail réalisé en live pendant l'atelier. Et bien sûr, nos amis, les guides, nos anges, vont se permettre, parce qu'ils ont tous les droits, nos bons amis, de se substituer à certaines âmes qui peut-être n'auront pas l'autorisation de se communiquer à nous. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas encore la possibilité de le faire au niveau matérialisation des sons, de la voix, physiquement. Peut-être parce qu'elles n'ont pas le droit encore de le faire. Tout ça par rapport au niveau où elles se trouvent. Alors, imaginons bien que les âmes qui sont dans les plans inférieurs et à qui on a coupé le son, la radio, tout, hein, donc ne pourront pas se communiquer à nous. Mais comme on le sait, de toute façon, comme je l'ai expliqué, on n'ira pas chercher des âmes qui possiblement viendraient nous taquiner de façon pas forcément très agréable. On n'est pas là pour jouer à la roulette russe, hein. On est là pour passer un bon moment et surtout pour se faire du bien. Hein, comment dirais-je, que ce soit au niveau des incarnés comme des désincarnés, tout simplement. Super. Et alors la question c'est, est-ce qu'on pourra communiquer, les participants pourront-ils communiquer avec une âme qui est au ciel depuis longtemps? Alors ça va dépendre de comment on va réussir à capter. Vous savez, pardon, quand on capte des voix, elles émettent sur une certaine longueur d'onde. C'est comme les ondes radiophoniques. Donc, à un moment donné, quand on cherche une fréquence, ça va grésiller, ça va d'un seul coup, on va tomber sur des fréquences qui vont être pas là, qui vont pas être la bonne, quoi. Et à un moment donné, si ça va bien, ça va connecter. Et là, on va pouvoir, en effet, rentrer en communication. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la communication avec les plans parallèles, des âmes des plans du bas astral qui viennent dans les plans parallèles se communiquer à nous, voire bien sûr nos amis des plans supérieurs, il faut comprendre qu'il y a des parasites souvent. Ça n'est pas forcément automatiquement une grande conversation, il peut y avoir des bribes, il peut y avoir juste une phrase, il peut y avoir un mot d'apaisement. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui se joue de la même façon d'une âme à l'autre. Hein. Tout ça est différent selon les âmes qui vont se communiquer à nous et selon ce que nous aurons également la permission de demander ou non. Et tout ça, on va le voir au fur et à mesure.
Donc, c'est du direct. Hein. Moi, je vais répéter ce qui va me venir directement. Et après, ça va être à vous de savoir ce que vous en retirez. C'est comme ça qu'on va procéder. Hein. Donc, moi, je suis un émetteur, mais avant tout, je suis un récepteur qui va émettre. Hein. C'est par mon intermédiaire que vous allez pouvoir entendre ce qui va être répondu aux questions, ou pas forcément pour répondre, mais pour dire voilà ce qui se passe, voilà où j'en suis, voilà dans quel état je me trouve, qu'est-ce qui va pas, le cas échéant. Donc encore tout ça, ça va dépendre de qui se communique à nous. Génial. Alors, Luna, elle te pose 2 questions. Elle te demande comment vous avez appris à contacter les défunts, Elisabeth. Et puis, elle dit, est-ce que tout le monde peut communiquer avec les morts? Oui. Alors, oui pour la deuxième question. Et comment j'ai appris pour la première? Eh bien, ça m'est tombé dessus. Okay. Alors, voilà, ça m'est tombé dessus un jour. Alors, ça m'est tombé dessus un peu comme une pluie fine qui s'est transformée carrément en grêle d'un seul coup. Et ah ouais, c'est super sympa, tu vois. Et le pépin, tu peux voir ce que tu veux, tu as des gros trous dedans après, tu peux rien faire. Donc, ça s'est fait de telle façon qu'au départ, c'était pas forcément sympa ce qui se communiquait à moi. Et puis, comme j'entendais des messages pas forcément sympas non plus, moi, j'étais pas sympa. Ça, à l'époque, je connaissais rien du tout, j'y comprenais rien et je savais pas en plus qu'il fallait pas du tout s'énerver quand il y avait une âme pas sympa qui se communiquait, parce que c'est comme dans la boxe, si on boxe pas dans la même catégorie, on est KO. Eh oui, parce que les uppercuts, je peux vous assurer qu'on en reçoit. Donc, et au fur et à mesure que le temps a passé, j'ai appris à, à filtrer entre guillemets les appels, à comprendre avec qui j'étais en relation ou pas, à distinguer donc toutes ces possibilités de se communiquer à nous. J'en ai fait d'ailleurs des formations qui sont sur le grand changement. Vous avez Vortex et Plérobe qui vous expliquent très très bien tout ça. Et et c'est à force de pratiquer, à force de me communiquer, de faire passer les âmes aussi, parce que quand je faisais passer les âmes au début, je leur posais les questions, je leur demandais pourquoi elles étaient en errance, depuis combien de temps. Parfois, j'avais des familles complètes, donc les parents, les enfants, et c'était très compliqué pour moi au début parce que j'avais énormément d'enfants, beaucoup d'enfants, et ça me mettait dans la tristesse de me dire qu'il y avait autant d'enfants qui étaient, qui attendaient de l'aide. Et alors, souvent, c'était des familles qui étaient mortes de la peste, du choléra, du typhus, des gens qui avaient été homicidés, c'est-à-dire carrément des familles complètes qui avaient été passées par la lame. Des choses très anciennes qui dataient depuis des siècles. Donc j'aimais au début me documenter, interroger. Et puis également, j'ai travaillé sur le fait de me documenter auprès des âmes. C'est quand j'écris bien sûr un livre, parce que j'aime... j'aime travailler donc en collaboration avec mes amis des plans supérieurs, mais également les âmes des plans parallèles, le cas échéant, et occasionnellement, puisque moi aussi j'étais une très vilaine fille dans d'autres vies, avec d'ex-amis, entre guillemets, des plans intérieurs. Et ça permet également de pouvoir faire replonger dans mon obscur passé avant que de ne grandir par le niveau de ma conscience. Donc ça, c'est aussi une autre façon. Et puis, bien sûr, avec des âmes en présence dans des lieux sur lesquels je travaille à travers le monde, et pour leur demander par rapport aux événements, par rapport aux choses que vivent les personnes qui sont dans les lieux actuellement, ce qui s'est passé dans le passé, cas de le dire, à l'époque où les âmes qui sont en présence et qui viennent se chipoter, si je peux le dire dans la version la plus sympa, les gens qui habitent actuellement dans les lieux, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elles sont là? Pourquoi elles se comportent de cette façon-là? Et ça, d'ailleurs, ça sera également le sujet de mon prochain livre qui va sortir
au mois d'avril prochain Génial. chez Exergue qui s'appelle Des murs, un toit, des âmes. Donc à Paris. Et là, on va Génial. avoir plein de choses sur ce sujet également. Super, merci beaucoup Elisabeth. Alors, on se réjouit d'aller vivre cet atelier 1. Donc, il est enregistré ce soir. Venez le vivre avec nous et vous pouvez le voir à tout moment. Donc, on fait un petit résumé pour les personnes qui ont besoin d'un peu d'aide pour se procurer les 3 ateliers, parce qu'on a parfois des gens qui n'y arrivent pas. On vous a mis dans le chat et sous les vidéos le lien. Vous cliquez dessus et vous arrivez donc sur ce lien. Je vous le montre un petit peu. Hop. Tac. Alors, est-ce que vous y êtes là? Est-ce que, Elisabeth, tu vois la page? Ah, moi, je la vois. Génial. Donc, vous pouvez voir la page qui vous explique tout pour les 3 ateliers. Vous lisez si vous avez envie. Et puis, pour nous rejoindre ce soir, eh bien, il vous suffit de descendre en bas. Vous cliquez ici. Vous choisissez comment vous voulez régler. Et ensuite, vous cliquez ici sur le bouton vert. Et vous n'avez plus qu'à remplir votre adresse email et vous choisissez comment vous voulez régler. Et ensuite, il y aura le lien des 3 ateliers qui arrivera dans votre boîte mail. Et puis, ça arrivera aussi sur votre espace personnel sur le grand changement. Vous aurez vos identifiants par mail, un pseudo et un mot de passe. Voilà pour pouvoir recevoir vos 3 ateliers. Est-ce que c'est clair, Elisabeth, ou il y a peut-être une question? Moi, c'est clair. Par contre, moi, ce que je ferais, je vais t'embêter, mais c'est exprès, parce que j'adore t'embêter. Ah, tu le sais, hein. Non. Je sais. C'est juste à un moment donné, je trouve que la manœuvre, tu l'as faite un peu vite. Et je pense alors on repart. J'adore refaire 2 fois. Tu as raison. Et même 3, parce qu'il y a 3 ateliers. Super. Il y a 3 ateliers, donc c'est important de bien comprendre. Donc, voilà. La conférence. Tout est expliqué. Et les 3 ateliers. Tu me dis si tu veux que je m'arrête? Non, puis moi, je n'ai pas mis mes lunettes, donc moi, je ne vois rien du tout. Mais je vois les images qui défilent. Hein. Ça, c'est déjà super. Je suis contente. Il y a des bonus. Voyante. Voilà. Ensuite, vous avez les témoignages qui vous expliquent. Et puis là, vous pouvez choisir. Ensuite, vous cliquez sur le bouton vert de votre choix. Donc, la formule que vous voulez, voilà. Voilà. Ensuite, vous recliquez sur le bouton vert. Et puis, il vous suffit de remplir ce qui est demandé et de choisir votre moyen pour régler. Et vous recevez tout dans votre boîte mail et aussi sur votre espace personnel du grand changement. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'atelier du mail. Voilà, atelier 1, vous cliquez dessus et c'est parti. Ok, alors on a Luna qui nous pose une question. Elle dit, si nous ne participons pas au live des ateliers tout de suite, je peux bénéficier de tous vos enseignements? Je pourrais vous poser des questions à vous, Elisabeth? Merci beaucoup. Alors, Luna, tu pourras les voir, hein, les ateliers. Et les questions, ça c'est Elisabeth qui va nous dire. Les questions, ça dépend de comment dirais-je, si vous parlez des questions qui seront comment dirais-je, posées dans l'atelier. Et bien sûr, si vous êtes dans l'atelier, il n'y aura pas de souci, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Par contre, hors atelier, je vous invite donc si vous ne prenez pas ces ateliers, à me contacter afin de prendre une séance en phénoménologie. Et là, bien sûr, je me ferai une joie de pouvoir répondre aux questions dont j'aurai les réponses, bien sûr, parce que hein. Donc ça c'est pour plaisanter, mais enfin encore que c'est pas faux, parce que je vais pas boire. Ouais, tout à fait. Alors oui, on a encore 2 petites choses. Donc il y a Manuel qui nous dit, il y a plus de 2 ans, une âme m'a dit vers 5 heures du matin que ma belle-fille était enceinte et j'ai eu un petit-fils 9 mois plus tard. C'est super. Ouais. C'est bien, oui, tout le monde peut communiquer avec les âmes. Après, ce qui est important de comprendre, ce qui est très, très important de comprendre, c'est qu'il faut savoir différencier les âmes qui se communiquent à nous. C'est ça qui est important, parce que souvent, elles se jouent de nous. Mais il y en a énormément qui sont très, très bonnes, qui sont bien intentionnées, qui veulent vraiment nous communiquer un message.
Mais voilà, il faut être au fait, savoir exactement quels sont les dangers, les problématiques dans ce domaine-là. Parce que c'est comme avec des gens qu'on ne connaît pas et avec lesquels on commence à communiquer. Si en plus on ne les voit pas, voilà, il faut quand même garder une once comment dirais-je, de retenue, de prudence. Complètement. Alors, on va aller vivre cet atelier parce que là, c'est l'heure. On prend juste la question d'Emma qui dit: quelle forme peuvent prendre les défunts autres que leur silhouette de leur vivant, s'il vous plaît? Elles peuvent prendre, à vrai dire, l'apparence de vos pires fantasmes. Elles peuvent se matérialiser en ce qui vous fait le plus peur. Elles peuvent changer d'apparence toutes les secondes. Elles peuvent, le cas échéant, lors d'un incube-succube, vous pénétrer en prenant différents visages et une morphologie. C'est terrible ce qui peut se passer avec les âmes, à vrai dire. Elles peuvent changer d'apparence comme elles le désirent, à partir du moment où elles savent manipuler l'énergie et la matière, puisqu'elles peuvent également devenir authentiquement matière, comme vous et moi. Waouh! Ok. Alors, c'est parti, on y va. Tu es prête? Vous êtes tous prêts? Alors, c'est parti. Allons-y. Je fais mes petits clics, il m'en reste juste 2. Et c'est bon. Tac, et plus qu'un.